Alors, quelques infos supplémentaires pour le Ford Explorer. Il sera lancé qu'en Europe, donc pas en Amérique du Nord. Plateforme MEB de Volkswagen, du coup. Il a été conçu en Allemagne pour le marché européen et sera construit dans une nouvelle usine de Cologne, en Allemagne, ce qui en fera leur premier véhicule électrique construit en dehors de l'Amérique du Nord. Moi, je le trouve sympa, hein. Franchement, il est pas mal, hein. Il est plutôt réussi, ce petit Ford Explorer. Enfin, ce petit, pas si petit que ça, mais c'est quand même la tête d'un ID4. Ford affirme que l'Explorer électrique est un multisegment de taille moyenne pouvant accueillir 5 personnes sur 2 rangées. Il n'y a aucune mention d'une configuration à 6 ou 7 places. Avec la configuration à 5 places, l'Explorer électrique dispose d'environ 470 litres de coffre, ce qui est pas immense, mais bon, ça va, dont 17 litres d'espace de stockage dans la console centrale entre le conducteur et le passager avant, ce qui selon Ford est assez grand pour contenir un ordinateur portable de 15 pouces. Faut voir en hauteur. Faut voir en hauteur. Parce que là, on se rend pas bien compte, hein. L'Explorer sera dispo en propulsion ou en traction intégrale. Il y aura l'Explorer et l'Explorer Premium. Peu de spécifications ont été fournies. Ford a déclaré qu'il serait capable de charger rapidement de 10 à 80% en 25 minutes. Selon Ford, l'Explorer comportera un système de refroidissement entièrement chargé, un écran mobile de 15 pouces, l'intégration d'applications sans fil et une technologie avancée d'aide à la conduite. Donc l'écran, ils ont repris le même du Mustang Mach-E. D'ailleurs, il peut se déplier, s'incliner un peu plus. L'écran, c'est pas mal. Donc selon ses goûts, on peut l'incliner comme on veut en fait. Alors le tarif. Ford dit qu'il vise un prix de départ inférieur à 45 000 euros. C'est considérablement moins que la Mach-E qui commence à 62 900 euros. Ford indique que les commandes de l'Explorer seront ouvertes plus tard cette année et que les premières livraisons devraient commencer en 2024. C'est incroyable la différence de prix avec la Mustang. Alors je pense aussi que le fait qu'ils utilisent la plateforme MEB de Volkswagen, ça a aidé à réduire le prix, hein. Parce que la Mach-E, finalement, c'est eux qui ont dû créer la plateforme eux-mêmes, donc ça a dû coûter beaucoup plus cher. Il y a d'autres photos sur Automobile Propre. Tac tac tac. Celle-ci peut cueillir 3 bouteilles d'un litre 5, plus une bouteille de 50 centilitres ou encore un ordinateur portable sans problème. Pour ceux qui aiment passer leur smartphone sur la console centrale, l'emplacement est également au rendez-vous. Les places assises ne sont pas en reste avec un bel espace aux jambes à l'arrière. Très bien. Alors là, il y a plus de photos de l'intérieur du coup. La tablette fait quand même meilleure impression que les véhicules Volkswagen pour le coup. La tablette centrale. Petit bandeau LED. Sympathique. Alors il y a les dimensions aussi, 4,46 m de long, 1,87 m de large quand même. À l'arrière, le volume du coffre s'étend de 450 à 1400 litres. Alors pour le coup, bon, le volume du coffre est pas gigantesque quand même, hein, vu la taille du véhicule. C'est dommage qu'il s'est pas poussé à 500 litres. L'autonomie devrait être de 500 km. Bon, le moteur, on sait pas. Les caractéristiques techniques seront dévoilées définitivement courant de l'été 2023. Et les commandes devront être ouvertes en septembre a priori. Très bien. Bon, c'est pas mal du tout. Ah bah écoutez, on a même des infos sur l'autonomie là, regardez. Sur ce visuel là. 73% de batterie et 405 km d'autonomie estimée. Ouais, à vue de nez, c'est à plus de 500, 510 quoi, hein, à peu près. Peut-être moins en hiver. Bon, bah écoutez, plutôt sympathique véhicule. Moi j'aime bien, ça va. Faudra voir les tarifs réels quoi. Et s'il y a différentes capacités de batterie, etc. etc. Parce qu'à mon avis, bon, la version à 45 000 euros hors bonus, elle embarquera pas la batterie maximale, hein, qui devrait être de 77 kWh je pense, a priori, comme l'ID4. On verra bien, je laisse commenter.